C'est quoi la fraude au remboursement? C'est, tiens, je vais acheter un manteau Burberry et puis, je vais renvoyer une contrefaçon. Ou je vais acheter un iPhone et tiens, je sais que chez tel marchand, la livraison, il y a pas besoin de signer. Donc je vais dire que j'ai pas été livré. Tout ça, on demande des remboursements et les marchands ne le savent pas et c'est de la perte sèche. Donc l'idée, c'est, de les aider à maximiser leurs résultats. Mais on n'avait pas l'outil qu'il fallait, en 2020 pour se transformer et on a dû changer beaucoup de choses techniquement et on a eu besoin d'équipiers, on va dire, comme David. Et du coup, moi de mon côté, j'interviens sur la partie technique. Toute société qui a vécu, il y a du legacy, en sachant que le code qu'on écrit aujourd'hui, c'est le legacy de demain. Donc, justement, mettre de la qualité dans le code. L'une des premières missions avec Xquad, ça a été la reprise en main du legacy, faire un état des lieux, en fait, savoir quels étaient les points faibles et les points forts de Nitrust. Et à partir de là, on a commencé à mettre une architecture hexagonale pour pouvoir mettre en place une stratégie de legacy et sortir les nouvelles features, tout en parallèle faire une grosse phase d'automatisation. Donc ça va toucher toute la couche DevOps, c'est-à-dire tout ce qui va être CI/CD, déploiement continu. Quand on est arrivé, il y avait des tests pas forcément très très stables, donc il y avait des KO de façon aléatoire. Alors que là, à la fin d'un développement, en 20 minutes, on arrive à sortir une CI. Donc on a une boucle de feedback extrêmement rapide. On travaille encore à l'améliorer. La dockerisation aussi a été vraiment améliorée. Maintenant, on est capable d'onboarder un nouveau coéquipier en 1 heure, ce qui est la première fois que... Beaucoup plus long avant. Ça a eu un gros impact côté produit, puisque en fait, il y a eu deux choses. La première, c'est que les tests étaient hyper rapides. Donc les features, finalement, en termes de visibilité, c'était beaucoup plus rapide. Parce que là où ça pouvait prendre 2-3 jours sur les tests, là, à chaque fois, en 20 minutes, finalement, les tests étaient bouclés. Et donc, en termes de rapidité et en termes de livraison, enfin, toute l'automatisation, etc., qu'ils ont fait, a permis... tout ça, c'est des MEP beaucoup plus rapides aussi. C'est-à-dire qu'avant, on mettait en prod une fois tous les mois au mieux, voire une fois tous les 2 mois. Là, maintenant, depuis quelques mois, on met en prod toutes les semaines. Pour moi, ça m'a changé la vie d'un point de vue produit, de pouvoir dire à un marchand, ouais, on peut vous le livrer dans 15 jours. C'était impossible avant. Et là, ça nous remet finalement dans des temps acceptables. Le time to market est vraiment acceptable maintenant, alors qu'il l'était pas du tout avant.